dessus. Autrement dit, pour recevoir la vie éternelle. Là, c'est un jeune homme riche qui avait l'argent, il avait tout, il avait une bonne réputation. Et puis, il avait reçu une très belle éducation auprès de ses parents. Mais pendant qu'il marchait, il sent qu'il y a quelque chose qui me manque. Et te bénisse beaucoup. Amen. Un enfant de Dieu véritable, qui contrôle bien sa vie, il doit faire tout au regard de la parole de Dieu. Notre miroir, c'est la parole. Avant de sortir, après les bains, je prends le miroir. Quand je me peigne, quand je mets le lait de beauté, je regarde d'où est-ce que ça ne va pas. Notre miroir, nous les chrétiens, c'est la parole. Quand on prêche le message et que vous rentrez à la maison, prenez votre vie et le message, contrôlez si réellement votre vie que vous menez se retrouve dans le message. Rappelez-vous de cet exemple-là que Branham avait donné pour un enfant qui n'avait jamais été en ville et qui est parti visiter sa tante. Arrivé là-bas, cet enfant au village n'avait jamais vu les miroirs. Il arrive au salon de sa tante. À la porte, il y a les miroirs. Cet enfant passe. Il voit quelqu'un qui passe. Il bouge. Il voit quelqu'un bouger. Il fait la main comme ça. Une autre main fait comme ça. Alors il est venu. Il a regardé. Il a dit oh. Mais comment? Il croyait qu'il y a une personne derrière. Il a commencé à toucher. Il fait comme ça. Il n'y avait personne. Maintenant il se tient. Il bouge la tête. Une autre tête bouge. Il fait comme ça. La main aussi fait comme ça. Après tout, il reste fixe. La personne fixe. Et ici à la tante. Ma tante, c'est lui qui est là-bas. C'est moi. Alléluia. C'est moi qui est là-bas. Vous beaucoup. Notre miroir, c'est la parole de Dieu.